Salut à tous la famille, bienvenue sur la chaîne de SLM S2K. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé parce qu'en fait j'avais fait apparaître un véhicule dans mes stories Instagram, SLM S2K, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Et en fait on voyait cette voiture. Je l'avais achetée sur un petit coup de tête, elle est là, je ne l'avais pas encore présentée et c'est vrai que chaque fois dans les messages, je voyais de jour en jour, vous me disiez c'est quoi cette voiture, c'est à qui, pourquoi tu la présentes pas et tout. En fait c'est à moi et c'est vrai que je ne l'avais pas encore présentée parce que j'avais des choses à faire dessus et c'était pas un truc prioritaire pour moi de base. Et aujourd'hui, elle est quasi terminée, donc elle est terminée, donc j'ai envie de faire une vidéo dessus parce que je vois qu'au final ça vous intéresse, vous étiez à plus de 98% à vouloir une vidéo sur la voiture, donc je me suis dit let's go. Donc, en fait j'ai craqué. Je vous explique l'histoire en vous montrant en même temps la voiture. J'ai acheté une Maserati Quattroporte 4 litres de V8. Donc c'est la Maserati avec le moteur de la Ferrari F430. Ça sort directement des usines de Maranello. C'est une caisse de folie. J'aurais jamais cru que j'aurais acheté ça avant mes 30 ans, mais au final j'ai pété un plomb et je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? En fait, j'ai un pote à moi qui avait ça parmi beaucoup de voitures. Et il y avait aussi une M2, que je vous ai fait une vidéo avec d'ailleurs. Et en fait, il voulait la vendre, plus la M2, pour s'acheter peut-être une M2 compétition ou changer totalement de projet. Donc il faisait un prix intéressant parce qu'il savait qu'il y avait des choses à faire et c'était un ami belge. Donc le prix de ces voitures-là en Belgique, je vous explique même pas le prix pour rouler. Je lui dis, bah, si tu veux, je te ferai une pub. Je vais en parler à des amis à moi, peut-être ça peut les intéresser. Une berline comme ça, t'en vois jamais ici, surtout dans ces finitions-là, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et au final, il me fait un tour dedans. Je m'assois en passager, sans aucune attention, juste la curiosité de voir ce que c'est. Et là, j'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, ok, bah, je vais en parler à mes potes. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je t'en parle. Mais dans ma tête, en vérité, je me dis, ouais, c'est un truc de fou cette voiture en fait. Et je suis revenu le voir 2 jours après. Je dis, t'en veux combien? Je peux venir l'essayer et tout. Au final, je l'essaye, je l'achète. En une journée, pétage de plomb. J'arrive avec à la maison, mon père et ma mère, ils n'étaient pas d'accord. T'es le seul gosse qui me fait chier, de toute façon. Dégage, je vais te marier. Attends qu'il explique. Putain, elle est chiante, hein. Tout ça, c'est parce qu'il a fait. Coup de tête. Je suis sûr qu'il a fait une demande de mariage. Ou... Non, mais ça, je serais contente. Hein. Il m'annonce qu'il se marie, je crois, moi, je serais contente. Hein. Il nous annonce une voiture. Ça n'a rien à voir avec un mariage. Ferrari. Non. Non, c'est une McLaren. Non. C'est une anglaise. Non, c'est une française. C'est une italienne. Bah, ça, c'est. C'est une McLaren. Non. C'est une Royale, ça. C'est. Attends. Montre à maman, peut-être elle va reconnaître. Hein. Bah, non. Rien que la clé. Ça, c'est quoi la marque? Elle est dans le mauvais sens. On va dans Diasami, il va te dire. Il va reconnaître tout de suite, lui. Ouais. C'est pas une Lamborghini, ça n'a rien à voir. Maserati. Maserati. C'est quoi cette Maserati? Je sais pas ce que c'est. C'est Un truc avec une italien. belle, on t'arrête partout. Maserati. Mais t'es pas loin à Ferrari, hein. Parce que dedans, c'est le moteur de la Ferrari dans celle-là. Il faut que tu te mettes en. Ferrari F430. Elle est où la Boîte F1. Je vais la chercher demain. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ouais. Ma femme, elle était pas contente non plus. Mais elle est là. Et au final, ça y est, il commence à l'apprécier progressivement. Mais je l'ai acheté dans un but d'achat-revente. Donc ça veut dire que même si elle est là, j'en ai profité un peu, je vais pas la garder. C'est pas non plus la remplaçante de la 335D. Ce que je voyais beaucoup sur Insta qui se demandaient si c'était celle-là. Non, c'était un truc à part. Et en fait, si vous voulez, je l'ai acheté justement dans le but de faire une petite plus-value et de racheter ma prochaine voiture, qui est une dinguerie totale. Mais j'avais besoin de ces fonds. Et Inch'Allah, elle va arriver dans quelques jours, les amis. Je vous promets une vidéo de malade. Donc, on va aller voir un peu ce que c'est comme voiture. Voiture légendaire. Voiture légendaire Maserati Quattroporte. Donc, le 4 litres de V8 de la Ferrari F430. En fait, c'est la même base que la Ferrari F430. Avec un pack spécial, les jantes en 20 pouces, les amis. C'est du 280, 30, 20 à l'arrière. C'est énorme. L'avant, c'était du 245, 35, 20. C'est énorme. Celle-là, donc édition pack carbone et limousine. Ça veut dire que les sièges à l'arrière, je vais vous mettre le contact après, vous allez être choqués. Édition limousine, ça veut dire que tout est amovible ici. Vous voyez, je vais mettre le contact après, je vais vous montrer. L'assise, le dossier, on sait tout bouger, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça sur une voiture, en tout cas dans mon milieu à moi, j'avais pas encore vu ça. Les freins, ils sont magnifiques et les étriers sont siglés Maserati, c'est une dinguerie. Donc cuir noir, t'as vu l'état en plus, comment il est, franchement, à l'intérieur, il est magnifique. Le cuir, on en reverra, je crois, plus jamais des cuirs comme ça dans des voitures d'aujourd'hui.
qu'il faut se dire que la voiture elle est de 2006. Et regarde la qualité du cuir. C'est un truc de fou. Avec le logo Maserati ici, ça c'est trop stylé. Je m'étais dit quand on l'achète, je ferai une photo avec ma tête à côté. En fait, je l'ai encore jamais fait. Mais la qualité du cuir, les gars, je vous jure, en vidéo, on voit peut-être pas encore comme en vrai. Mais le cuir, il est épais comme tout. C'est un truc de ouf. Et regardez l'état, il est nickel. Même l'arrière, on dirait que... Pourtant, c'est une berline. Hein. Je peux vous dire, il y a déjà eu du monde dedans. Regarde l'arrière, on dirait qu'il n'y a jamais personne qui s'est assis dedans. Elle est neuve. C'est vrai, hein, c'est neuf de chez neuf. Elle est vraiment neuve. Et donc, pas de carbone. Je vais passer de l'autre côté. Tu peux rester là. Pas de carbone. Ça veut dire que même là, en fait, la console, elle est en carbone, tu vois. Avec les sièges, comme je vous ai dit, amovibles. Je vais mettre le contact limite. Regarde les sièges, comment c'est une dingue. Tu sais tout gérer. Lever, regarde. Ah, même les sièges arrière. Ah ouais, je tu sais savais tout pas. faire. En fait, si tu veux, les sièges à l'arrière, ils sont gérables comme les sièges à l'avant. Ça veut dire qu'à l'arrière, t'es vraiment full de chez full. C'est rare, hein, ça, C'est très, sur très une rare. voiture. C'est une dinguerie. T'as le store que tu sais même gérer ici, tu vois. Garde à l'arrière. T'as le store, tu vois, sur le pack là, t'as le store. Si t'aimes pas, de l'arrière, tu sais gérer ça. C'est de la folie. Sur une caisse de cette année, hop, Ouais, c'est vrai que c'est... et voilà, c'est ressorti. Le toit, les gars, Alcantara noir. Finition magnifique, tu vois, sur une caisse comme ça rend. Regarde ça, on dirait un parapluie. Je te jure. C'est bon. Ah ouais. On Tu dirait vois un vraiment que parapluie. c'est définition de voiture de... Ouais, luxueuse, c'est quoi. vraiment des... Bah, à l'époque, cette voiture-là, elle valait dans les 125 000 euros. 125 700 sorties d'usine. Truc de fou. Conformité européenne sur celle-là, c'est un véhicule belge. J'ai la conformité européenne, donc je peux l'immatriculer française comme je veux. J'ai 2 cartes grises, j'ai tout. Mais je me demandais est-ce que j'allais rouler avec, est-ce que je vais la revendre. Mais au final, vu que j'ai trouvé la prochaine, je vais vraiment la revendre. Pas que Bose. Regarde à l'arrière, même là, les enceintes. Double vitrage aussi, j'ai pas dit ça. C'est un truc de fou. Les carreaux que tu as, c'est des vitres blindées. Tu vois, à l'arrière, à l'avant, c'est des vitres blindées. Regarde les carreaux. C'est un truc de fou. De cette façon, je vais leur montrer. L'intérieur, je vais aller vraiment partie par partie parce qu'il y a tellement de choses à montrer sur cette caisse. Étudiant pas triflex. Ça, c'est rien. Il y a tellement de choses à montrer Ouais. sur cette voiture. Regarde l'épaisseur des carreaux. Ah ouais. Double vitrage, tu vois. un C'est truc de... incroyable. Ah ouais. Et le moteur de lève-vitre, je peux te dire qu'il est costaud. Mon ami, il fait de la muscu parce qu'il s'en bat les steaks du poids des vitres. Il te soulève ça sans problème, tu vois. Truc de fou. Bon, voilà les gars, Contreport TV8. La boîte sur ce modèle-là, c'est un modèle spécial avec la boîte Ferrari. Si vous voulez, vous n'avez pas la boîte ZF à l'avant, comme sur les 4,7 litres en boîte auto. Sur celle-là, c'est le 4,2 litres avec la boîte. Ça fait une transaxle jusqu'à l'arrière. Donc la boîte, elle se retrouve quasiment au niveau du châssis arrière en fait. Donc la répartition des masses, elle est quasi parfaite sur cette voiture. C'est un truc de fou. La boîte, elle est en dessous, tu vois tout du long, tu sais y accéder comme tu veux. Feu big xénon. La gueule, elle est énorme. La seule chose sur cette caisse-là, justement, si moi j'aurais d'avis personnel, s'il y avait un truc à changer, ça aurait été cette bouche-là, tu vois. Parce qu'elle est vraiment belle. Et encore, c'est les feux. Pardon, c'est les feux que j'aurais voulu changer. Ouais, les feux. Parce que la bouche, elle est belle. Mais les feux, je trouve, c'est le seul truc qui a pris presque un petit coup, tu vois. Ouais. Parce que les feux, j'aurais bien aimé, moi. Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à ça. J'aurais kiffé avoir des phares un peu plus lourds sur l'aile, tu vois. Genre Non, mais des c'est une phares qui voiture vont de plus loin. 2006. À ce moment-là, on faisait pas trop, je pense. Ouais. Mais dinguerie, hein. Vraiment dinguerie. Regardez, venez voir un peu la console. Je vous fais un petit tour ici, après on va aller l'essayer, on va se faire plaisir. Regarde ça. Donc pas de carbone, vous avez le carbone ici. Je vais montrer un peu à l'intérieur si tu veux. Donc vous avez le carbone ici, avec les deux rétroélectriques. Volant de chez Maserati avec toutes les options au volant. Truc de ouf. Frein à main avec la boîte du coup Ferrari, ce qui fait que vous avez juste comme les Ferrari en avant, en arrière. Et pour mettre en neutre, c'est les deux palettes. Vous tirez sur les deux en même temps, ça la met en neutral. Le pack chrono comme ça c'est un délire aussi, c'est vraiment magnifique. Le compteur il est comme ça. Cruise control, feu automatique. Trappe à essence, coffre, appuie-tête à l'arrière. Carbone du coup sur la console aussi ici.
Tout ce qui était gérage des stores, centralisation, vous avez tous ces 4 boutons là à l'arrière. Et moi je les ai aussi forcément devant. Celle-là, elle peut avoir aussi normalement la télé, enfin elle peut avoir plein de trucs, GPS, tout le délire. Clim Bison, ça veut dire que je peux avoir la ventilation chaude de mon côté, froide de l'autre. Boîte à gants électrique avec les freins ralentisseurs sur le côté, c'est un délire. Franchement, c'est vraiment une caisse de ouf. T'achètes ça, t'achètes vraiment un truc de ouf. Et 94 000 km en plus, hein. C'est pour ça aussi que j'ai craqué les gars. Ce que je dois vous dire aussi, c'est le son. Maserati, c'est connu pour quoi? Ah, toi au vent aussi les gars. Petit plaisir. Maserati, c'est connu pour quoi? Bah, la sonorité. Donc ce que je vais faire, on va faire un Cold Start. Ça fait au moins 3 jours que je ne l'ai pas démarré. Si tu veux, tiens, mets-toi derrière. On va se faire un petit plaisir du démarrage à fond, mon gars. Vas-y. Fais kiffer. Du coffre mon ami, niveau place t'as de la place hein. Regarde, même ça c'est électrique. Ah. Délire hein. Donc voilà le Cold Start, vous avez vraiment le régime qui monte haut et après elle rediminue toute seule. Mais le son déjà pour une ligne Maserati c'est incroyable. T'imagines tu mets ça avec une ligne complète, tu deviens fou. Ah ouais. Déjà sous châssis là on l'avait levé avec Kevin pour l'entretien, on avait regardé, déjà d'origine t'as une ligne quasi complète. Il n'y a qu'à l'arrière où ils ont rajouté les silencieux. Sans quoi, tu as déjà un tube en fait chez Maserati. Je vais vous montrer le moteur. Tu vois, regarde là, quand elle est redescendue, ça devient d'un calme. Ouais. Siège électrique aussi, avec des mémoires de forme. Cette année-là, quand même, c'est quand même la classe. Hein. Échauffant. C'est quand même la classe échauffant. Ça, c'est important pour une femme. Oui. Une bonne femme. Oui, c'est la boiserie qui dit ça, mais il me fait rire. Donc en fait, le moteur Maserati sur celle-là, bah, tu prends le moteur Ferrari, tu mets un sigle Maserati et tu l'as. J'ai pas mis le petit coup de chiffon qui va bien, mais je peux te dire que c'est déjà bien propre. Hein. Gros V8 là, 4 cylindres là, 4 cylindres là. Grosse admission ici. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les modèles là, vous avez tout ce qu'il faut ici, toi, pour l'entretien. Où est-ce que tu mets ton liquide de lave-glace, directeur assisté, refroidissement. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, on va faire un petit tour. Comment on a eu ça? Je coupe la vidéo? Non, tu peux laisser. Et tu vas couper en montage? Même pas. Ah. Je fais que ça. Donc voilà, là. On est au volant de la Maserati. La Maserati, la Lamborghini, la Ferrari. Et vous voyez là, c'est tellement plus calme. J'ai les fenêtres ouvertes. Regarde, si je ferme les fenêtres, avec le double vitrage, mon frère, même en ville, t'entends rien de détente. C'est incroyable. Et donc voilà, Maserati Attitude, les gars. L'intérieur, il est fou. Plusieurs modes de conduite. Tu as le mode sport. Tu vois ici, tu as plusieurs modes de conduite. Tu as le mode sport. Tu as le mode manuel ou automatique. Si j'appuie une fois ici, en fait, si tu veux, il n'y a que moi qui peux passer les vitesses. C'est plus les vitesses qui se passent automatiquement. Même le compteur, il change. Là, bah, c'est pour gérer tout ce qui est anti-patinage. MSP off, c'est un peu le contrôle de stabilité. Ça, c'est le mode Ice, pardon, j'ai confondu en fait. Ça, c'est le mode Ice. Mode Ice, ça veut dire, tu vois, même les gens, ils kiffent une berline comme ça, c'est incroyable, c'est un délire. Surtout les personnes comme ça, 45-50 ans, ils kiffent. Yeah. Donc là, le mode Ice, en fait, si vous voulez, ça vous bride la puissance pour comme si vous roulez sur la neige.
ça vous évite de trop patiner et le contrôle de traction est totalement différent. Ça par contre c'est le contrôle de stabilité. Et là vous connaissez, hein, verrouillage, déverrouillage, le store pour lever, le store pour baisser. On pas sur des rails. On va aller se poser dans une zone les amis. Belle petite ligne droite, petits sons intérieurs, petits sons extérieurs. Ça va être magnifique. Déjà rien que là le son accéléré. Il est magnifique. Ah ouais, différence, regarde, j'ai mis en mode ice. Je me demandais ce qui se passe, les rapports il me les a passés tout de suite en fait. J'avais pas tilté ça par contre. Je le remarque en live. Mode ice, les rapports ils montent pas du tout dans les tours. Genre là tu vois, regarde, j'accélère. Non, elle est pas allumée. 2000 tours. 2800 tours en mode ice, il me passe directement le rapport. Là je l'enlève, on verra s'il y a une différence. Donc là j'ai pas pris encore le chemin le plus large pour l'instant parce que j'ai envie d'aller me mettre dans un bel endroit, mais pour y accéder... Ça te rend tellement sur la vidéo. C'est un peu dérangeant, t'inquiète, c'est le stabilisateur je pense. Tu vois, mode D normal, là, tu peux te permettre un peu plus, tu vois. 4000 tours et tout tranquille. Même si ça prend 8000 presque, 7500. On va faire une petite accélération. Sur la petite ligne droite là-bas là, qui fait plaisir. La rétrograde toute seule, le bruit, je vais vous faire écouter après, vous allez voir, c'est magnifique. Donc là, je reste en D pour l'instant. Après, elle accélère toute seule, plus c'est marrant, c'est un petit peu de sport, manuel. Petite deuxième. C'est quelque chose. Au-dessus de 5000, ça commence à tirer à fond. Hein. Oh my goodness. On va faire une petite vidéo extérieure si vous voulez. Ça rappelle des souvenirs ici. Ça rappelle des souvenirs de... On va faire au moment où on est arrivé. Ah ouais d'accord. Elle met sa ceinture quand on arrive à la maison. Faire un petit saut de l'extérieur. Vas-y. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour tes vidéos, tu vas taper.
cas, voilà une petite vidéo avec la Maserati. Comme ça, vous pouvez un peu voir ce que c'est. Intérieur, extérieur, la sonorité, elle est incroyable. Incroyable. J'espère que ma GoPro au niveau échappement, elle aura fonctionné et que le son aura été capturé comme il faut, comme un Pokémon. D'ailleurs, j'espère qu'elle est toujours derrière. Elle est trop... Berlin Essence, c'est un truc de ouf. Ouais. Et voilà les amis. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir ce petit tour dynamique bien comme il faut. En tout cas franchement c'est une très bonne caisse. C'est un truc de ouf. Le toit est ouvert, je me disais il y avait un bruit bizarre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, que vous aurez pu découvrir un peu plus ce bolide des années de 50 Cent. Pas que Bose le son, j'ai pas pu vous le mettre parce que forcément merci la monétisation sur YouTube, mais très bonne voiture, pas mal d'options pour l'époque, hein, je parle parce que ce modèle là c'est à la limite un full option, mais je veux dire pour l'époque le nombre d'options qu'il y avait c'est incroyable. Ce que j'adore, je vous montre un petit détail avant qu'on se sépare. Regardez ici l'heure, genre tu vas dans le menu, tu vois setup. Ah pardon, excusez-moi, toi tais-toi. Je voulais vous montrer. Tu vas dans réglage de la voiture, réglage de l'auto. Tac. Tu vas dans comment je fais pour aller à gauche? Heure. Tac. Heure, régler l'heure. Donc là, admettons, il est 19h30. Donc au compteur, j'ai 19h30. Là, j'ai 19h30. D'accord? Je vais mettre 18h. Et regarde comment c'est magnifique ce qui va se passer quand tu valides. Regarde. 18h. C'est incroyable. Pour cette époque-là, le truc que ça fait, moi je trouve ça vraiment juste. Un détail qui... C'est un détail qui tue. C'est vraiment magnifique. Feu automatique et tout. Qu'est-ce que tu veux de plus à cette année? Voilà les amis, en tout cas, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. Mettez un like si ça vous a plu. J'espère vous revoir très vite. Et j'ai hyper hâte, c'est d'un truc. Déjà que la prépa de la E36 Turbo elle avance parce que là elle a bien avancé avec Guise, il est bien chaud. Et même sur la sienne, là ici, il est bien chaud. Et j'ai hâte de vous montrer la prochaine voiture que je me suis achetée et commandée qui devrait arriver dans une dizaine de jours. Ça va être un truc de malade mental. Genre ça là, c'est rien. Mais tu as oublié de dire un détail. C'est ma femme qui a réussi à trouver cette annonce. J'ai cherché. Hein. Elle s'est mis une soirée, elle me fait tiens si tu veux, il y a ça. Là je vais vous montrer c'est quoi la prochaine vidéo. Ciao les gars.